Bonjour et bienvenue sur cette séance de messages des guides. Alors je rappelle que ce genre de séance est absolument intemporel, vous pouvez la réutiliser à volonté quand vous le voulez et surtout il s'agit d'un partage universel. Alors même si initialement les 10 personnes qui vont être citées se sont inscrites pour recevoir leur message personnalisé, canalisé juste tout à fait exprès pour elles, évidemment, si je le partage, c'est que ça a un sens, c'est-à-dire que ça peut tout à fait vous parler à vous aussi. C'est pour cela que dès à présent, je vous invite à vous connecter à un chiffre entre 1 et 10, le premier qui vous vient à l'esprit, ce qui va vous permettre de vous connecter au message d'une de ces 10 personnes et peut-être, avec la magie de l'univers et de nos guides spirituels, que celui-ci va vous parler à vous aussi. Jusqu'à présent, personne ne m'a jamais dit « ça ne me parle pas ». Donc, je pense que nos guides sont bien inspirés. Alors, je vais commencer par le chiffre 1. Et donc, il s'agit d'un message qui s'adresse initialement à Dorothée. Et Dorothée a choisi le chiffre 23 pour venir compléter. C'est-à-dire que j'ai rédigé un message par channeling, c'est-à-dire écriture intuitive, que je vais lui délivrer. Et en plus de ce message personnalisé, elle a choisi le 23, que j'irai donc chercher dans mon ouvrage. Voilà, je vais me mettre déjà à la page, ce sera fait. Ici, recueil de messages célestes, tome 3. Je rappelle qu'il y a donc le premier, le tome 2 et le tome 3. Ils sont tous en vente sur Amazon et sur mon site internet si vous voulez une petite dédicace. Profitez-en jusqu'à demain parce qu'après je prends quelques jours de repos, sinon il faudra attendre le mois de mars. Voici donc le message numéro 1, le message qui s'adresse initialement à Dorothée. Tu as choisi la facilité, et alors? C'est très bien parfois de ne pas chercher compliqué. Vous les humains, je suis sortie de la page. Vous les humains, vous aimez parfois vous complexifier les choses. Voyez simple, soyez simple et arrêtez de vous triturer le cerveau. Plus vous planifiez, anticipez, plus vous ratez le présent. Voyez cela comme un cadeau, le présent, voyez la notion de présent. Pas seulement la notion de temps, c'est aussi la notion d'un présent comme offrir un présent, un cadeau. On ne peut toujours tout contrôler, aussi lâchez prise. Et voyez ce que vous ressentez lorsque vous y arrivez pleinement. Méditez et ressentez vraiment votre corps. Allumez vos perceptions. La vie n'est pas aisée, mais elle n'est sûrement pas aussi compliquée que vous le pensez. Voilà le premier message, donc si vous avez choisi le chiffre 1, le message de Dorothée peut vous parler à vous aussi. Elle a choisi le chiffre 23 pour venir compléter. Je n'ai que faire de tes jérémiades. Tes jérémiades. Tu n'es pas à plaindre. Ne te plains pas, tu es en vie. Je ne te dis pas ça pour te blesser, mais pour te réveiller. Tu dois prendre conscience de tout ce que tu as, au lieu de rechigner sur ce que tu n'as pas, et ce que peut-être tu n'auras jamais. Concentre-toi enfin sur l'essentiel, toi. Tu es ton essentiel, tu es un diamant, tu es une splendeur de la nature, ne le vois-tu pas? Prends enfin et désormais conscience de ta force et de ta beauté. Un petit moment pour se recentrer, je pense que c'est le message global pour vous Dorothée et pour vous tous qui avez choisi le chiffre 1. Si vous avez choisi le chiffre 2, il s'agit donc du message adressé à Linda qui a choisi le 122. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, 2, 122. Alors Linda, c'est un petit peu particulier parce que les deux premières lignes ne sont pas un message des guides, Linda, mais un message d'une grand-mère qui est décédée, qui était proche de vous, et qui vous dit « Je n'aurai pas assez de temps pour te dire combien je t'aime, mais sache que je suis là à côté de toi ». Elle s'est faufilée, ça arrive, hein, elle s'est faufilée en fait juste avant que j'ai vraiment contact avec vos guides parce qu'elle avait vraiment à tout prix envie de vous dire ça. Elle avait envie de vous montrer sa présence. Donc voilà, c'est un beau message pour vous Linda. Peut-être que si vous avez choisi le chiffre 2, eh bien vous aussi, vous avez peut-être récupéré là un petit coucou d'un proche décédé. Linda, voici le message de vos guides cette fois. Tu n'as pas à culpabiliser pour ce que tu as fait ou pas fait. Tu agis en ton âme et conscience. Et tout le monde ne fait pas comme toi. Tu as donc tout notre respect. Mais as-tu seulement le tien? C'est-à-dire, est-ce que vous vous respectez vous-même?
Ça, c'était un... Quand j'ai commencé à canaliser, je me suis dit, ah, waouh, il est fort ce message. La base du bien-être, c'est la congruence. C'est être aligné avec son soi profond. C'est être en phase avec son âme. Es-tu en phase avec toi-même? Reconnecte-toi à ton moi divin pour comprendre et accepter réellement et pleinement ton incarnation. Voilà le message pour vous, Linda, de vos guides, mais aussi le message pour vous qui aurez choisi le chiffre 2. Et je m'en vais donc compléter avec mon recueil de messages célestes tome 3 et le chiffre 122 que Linda a choisi. Tu n'as pas encore fait le tour de ta propre personnalité. Bon, c'est la continuité. Aussi, ne cherche pas à élucider celle des autres. Même si ce travail peut être riche de sens et d'apprentissage, c'est d'abord en apprenant à se connaître profondément que l'on trouve en soi la sagesse de l'instant, la sagesse du présent. Ne te concentre pas sur tes défauts ou ce que tu peux croire de négatif en toi, car tel le yin et le yang, tout s'équilibre. Accrois ta force en lisant et en te confrontant à ton moi supérieur. Tes liens avec tes ancêtres te permettront aussi des recoupements intéressants. Moi, je suis toujours subjuguée. Si vous voulez, moi, la personne me dit, je choisis le chiffre 122. Je m'en vais pas relire ça. Non, je canalise son message et en fait, je le redécouvre, le 122, quand je vous le lis. Et là, je découvre les recoupements qu'il y a entre le message que j'ai canalisé et celui qui est ici, le chiffre 122. Et je trouve ça juste stupéfiant. Je suis subjuguée à chaque fois de leur capacité comme ça à faire le lien, faire des liens entre... aujourd'hui et ces messages qui ont déjà été inscrits dans le temps. C'est juste formidable. Gratitude donc Linda pour ce beau partage. On est donc 33 là tout de suite en live et on passe au chiffre 3. Si c'est votre chiffre, c'est le message ici qui s'adresse à Marina. Marina, petite maligne, a dit, bah moi il y a 200 messages, et ben moi je prends le 200. Je le dirai juste après, mais déjà voici Marina votre message personnalisé, celui que j'ai canalisé juste pour vous, mais que avec bon cœur, vous partagez pour toutes ces personnes qui auront choisi le chiffre 3. La peur ne t'aidera pas à avancer. Elle ne te fera que reculer. Que veux-tu vraiment? Sais-tu ce que tu veux profondément? Quand la réponse sera oui, alors laisse tes peurs de côté et fonce. Mais tant que tu seras dans l'expectative, tu ne pourras pas réellement avancer. L'univers va à ton rythme. Si tu doutes, il attend. C'est aussi simple et mathématique que ça. Ah, je l'ai expérimenté de maintes et maintes fois, ça, le doute. Et du coup, pouf, c'est comme si tout se mettait un peu en pause. Ben oui, on ne sait pas soi-même. Que voulez-vous que l'univers vous envoie si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez qu'il vous envoie? Comprenez-vous? Donc forcément, à un moment donné, on peut se sentir stagné. Eh bien... voilà, je pense qu'il faut être aussi honnête avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, le chiffre 200, c'est le chiffre que vous avez choisi, qui est donc le dernier message de cet ouvrage. Recueil de messages célestes, tome 3. Je rappelle que c'est un de mes bouquins. Hein. Voilà, je le dis parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, c'est quoi ce livre ?» Ben, c'est le mien, tout simplement. Vous voyez, il y a ma photo, là. Allez. Donc, si vous avez choisi le chiffre 3, ce message s'adresse aussi à vous. Tu vas y arriver, ne désespère pas. Alors, voyez là, on parle aussi hein, dans ces deux messages. On va y arriver. Le projet que vous avez va aboutir. Les mauvaises passes n'en sont pas vraiment. Ce sont des opportunités de grandir. As-tu envie de grandir? Et là aussi, on vous repose cette question. De quoi as-tu envie vraiment? Alors, continue sur ton chemin et fais-nous confiance. Nous te guidons. Et même si tu as l'impression d'avoir un bandeau posé devant les yeux, fais confiance et suis notre voix. Voix V-O-I-X, mais aussi voix V-O-I-E. Bien, encore une fois, les deux messages s'entremêlent, j'adore ça. Ici, on est sur un message Yang, on est sur un message pour Julien. Alors bon, Julien n'ayant pas répondu à mon mail, peut-être qu'il ne l'a pas vu passer, je vais utiliser la stichomancie pour lui. Alors, si vous avez choisi le chiffre 4, le message de Julien peut s'adresser à vous aussi. Tu n'as pas idée à quel point tu te fourvoies, c'est-à-dire tu te trompes. Mais tu peux être fier de toi. Car au moins, tu t'es écouté, et c'est ça l'important. L'erreur n'en est pas une, elle est humaine, et elle s'appelle expérience. Vois les choses désormais positivement et avance. Tu es fait pour ça, avancer. Alors ne recule pas, ne regrette pas, et fonce.
Sois fier de ce que tu es et de qui tu es. Élève la tête. Avance. Bon, là, il est question de foncer, Julien. Hein, si tu as des décisions à prendre, si tu as envie de développer des choses, de mettre en place un projet, on laisse de côté ce qui s'est passé, on laisse de côté les éventuels regrets et on fonce. Donc, je m'en vais pour toi. Chiffre 64. En stichomancie, je rêve pour toi. Je passe par ce biais pour t'envoyer des messages. Intéressant. Je passe par tes rêves pour tenter de communiquer avec toi et je matérialise mes idées, mes pensées dans la journée qui suit par des synchronicités. Alors là, Julien, si tu as besoin d'informations, de confirmations, de réponses, eh bien, on t'invite ici à bien faire attention à tes rêves. N'hésite pas à en prendre note le matin au réveil et à venir dans la journée vérifier avec des synchronicités. Tu n'as pas encore bien compris mon fonctionnement ou tu n'arrives peut-être pas toujours à y croire, mais je t'assure que je suis là et que je te vois, t'écoute et entends tes demandes. Chaque sollicitation de ta part fait l'objet d'une réponse de notre part, n'en doute jamais. Nous t'invitons à être plus attentif à ce qui t'entoure pour voir et percevoir ce que nous tentons de t'apporter. Voici Julien qui avait aussi commandé une séance pour son ami Nicolas. Donc, si vous avez le chiffre 5, on s'en va sur le message de Nicolas et je ferai à nouveau une stichomancie. Tu as beau regretter. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, mince, j'ai l'impression que ça commence par un peu la même chose pour Nicolas. Donc, je me suis repositionnée et je me suis dit, attention de ne pas empiéter sur les énergies précédentes, en fait, hein, de ne pas être sur une continuité. Mais non, on m'a bien remis, entre guillemets, sur le droit chemin, et c'était bien celui-là. Donc, chiffre 5, message pour Nicolas, mais pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre. Tu as beau regretter, cela ne sert à rien. Il est des moments dans la vie où l'on doit apprendre à se poser et ne plus chercher à toujours chasser le temps, à courir tout le temps. Tu dois absolument te reposer et prendre le temps d'avoir le temps. Du temps pour lire, du temps pour rire, et raccrocher à ton visage cette lumière qui depuis quelque temps s'est éteinte. Raccroche à tes yeux ces étoiles qui te font rêver et lance-toi dans de nouveaux projets. Donc un peu la même vibration que Julien, c'est je laisse de côté le passé et je me concentre sur ce qui va arriver, sur ce qu'il y a de nouveau. Mais à la différence près, c'est que Julien, on lui disait allez, avance, fonce. Et là, plutôt, Nicolas, attention, on se pose, on prend le temps et on essaie de remettre de belles vibrations, de belles lumières et de belles étoiles, raccrocher de belles étoiles à ses yeux. Alors, stichomancie pour Nicolas, hop, je prends au hasard, chiffre 147. Tu n'as pas besoin de stresser ni de te lamenter. Tu n'as pas besoin de te dire que tout est perdu, car tout est juste. Tu n'as pas encore compris que ce que tu vis a un sens, et c'est la raison pour laquelle tu vas mal. Accepte, digère, et avance. C'est vraiment en lien, je trouve, avec le message qui vient d'être donné. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être un peu lourdes, mais il va falloir accepter ou s'ouvrir à ce qui est en train d'arriver, ou ce qui est arrivé. Rien n'est plus difficile que ce que tu fais. Analyser ce qui est juste à vivre. Voilà pour le chiffre 5. Chiffre 6, désormais, on revient sur une énergie yin avec Aurore. Aurore qui, elle aussi, alors elle m'a délibérément demandé une stichomancie, j'y reviendrai après. Voici le message d'Aurore qui peut-être vous parlera à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre 6. N'aie pas peur d'aller loin. N'aie pas peur de crever ta zone de confort. N'aie pas peur de percer, car tu as en toi une telle énergie qu'actuellement tu es en pleine expansion. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Continue, avance, fonce et ne lâche rien. Tu es une boule d'énergie et de lumière. Continue ton ascension, ton chemin est le bon. Crois-moi, et tu n'as pas besoin de nous pour le savoir. Peut-être que ton mental avait besoin d'une petite confirmation, Aurore, mais alors visiblement, ça pulse chez toi. On te dit bien de continuer à avancer, tu es sur le bon chemin, crois-y, crois en toi. Il y a vraiment de belles énergies autour de toi. Et hop, je m'en vais sur le chiffre 53 qui va venir compléter par stichomancie ce premier message. Sois plus juste avec toi-même. Tu manques cruellement de confiance et ce n'est pas faute de t'y aider.
Les occasions d'avancer sont nombreuses, mais tu restes toujours centré sur tes doutes, tes peurs et tes échecs. Comme une bonne raison de ne pas avancer. Une bonne raison de rester dans ta zone de confort. Là, on te dit de la crever, de la percer, cette zone de confort. Tu es confronté depuis toujours à la peur de toi-même, car tu te prends pour ton propre loup. Tu luttes contre toi, alors qu'il n'y a qu'à s'accepter et à s'aimer. Fais-toi violence, mais dans l'autre sens, pour être enfin toi-même. Chiffre 7, désormais, on revient sur une énergie yang avec David qui a choisi le chiffre 111 que l'on lira juste après. David, et pour vous qui avez choisi le chiffre 7, quand l'heure viendra, tu le sauras. Mais prépare-toi. Prépare déjà la fin et le renouveau. Prépare-toi à terminer ce que tu as si bien commencé et à œuvrer pour le bien, mais d'une autre façon. Tu sais, tu sens que c'est la fin. Donc oriente ton regard vers le futur plutôt que vers le passé. Sois ouvert à ce que tu es vraiment, à qui tu es profondément et accepte. J'attends, David, de ton retour à ce sujet parce que quand j'ai canalisé ça tout à l'heure, j'avais déjà, de toute façon, quand j'ai vu ta photo, j'avais l'impression de la fin de quelque chose mais je me suis dit, il ne m'a rien demandé. Donc voilà, je ne dis rien. Et quand j'ai eu la canalisation, je me suis dit, bon bah, tu vois, tu dis rien, mais finalement, c'est eux qui disent. Quand il y a des choses qui doivent être entendues, de toute façon, ils feront tout pour qu'on les entende. Hein. Et ici, 111, je viens compléter. Pourquoi tu te contraries pour des choses qui n'existent pas? Tu dois avoir fait beaucoup de chemin pour avoir aujourd'hui ce regard si empreint de vérité. Mais sache que tu as encore bien des choses à apprendre si tu veux vraiment te détacher et lâcher prise. Tu as compris de nombreuses choses récemment parce que tu es de nature curieuse. Alors ça, je confirme, parce que David faisait partie du groupe de coaching qui a eu lieu en octobre, novembre, décembre. Il faisait aussi partie d'un stage sur lequel on s'est retrouvés près de chez moi. Et malgré ses déplacements professionnels et tout, je le vois toujours accroché, je le vois toujours avec cette envie d'avancer et cette nature curieuse. Et pour moi, c'est vraiment le symbole de l'éveil spirituel, cette curiosité. Pour moi, on ne peut pas, si vous voulez, avancer dans la spiritualité sans curiosité. La curiosité est un joli défaut. Et d'ailleurs, n'est même pas un défaut du tout. La curiosité, c'est vraiment avoir envie d'apprendre, avoir cette soif, cette envie vraiment de se nourrir de plein de choses. Et c'est aussi, alors, en lisant, c'est en faisant des stages, c'est en faisant des coachings, c'est en regardant des vidéos, mais c'est en expérimentant aussi. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Il n'y a que cette curiosité qui peut vous faire vraiment avancer dans la spiritualité et dans la vie tout court en général. Tu t'intéresses à tout et c'est très bien. Mais il faudrait peut-être en priorité t'intéresser à toi. Amorcer un travail sur toi, sur ton âme. Faire en sorte qu'elle soit ta priorité. Oui, je pense que c'est, à mon avis, le ton juste pour l'instant, David, là, vraiment faire de toi ta priorité. Je t'embrasse. Chiffre 8, qui peut donc vous concerner si vous avez choisi ce chiffre, et qui concerne en tout cas Elisabeth. Elisabeth, tu as grandement évolué depuis la dernière fois. Accroche-toi donc à cela. Pour toutes les prochaines fois où tu auras l'impression de t'écrouler, de régresser. Rien n'est régression, si ce n'est votre imagination. Tout est en mouvement constamment, et c'est bien, c'est le propre de la vie, c'est le juste, c'est l'équilibre. Essaie de rester bronzé 24 heures d'affilée en plein soleil. À un moment ou à un autre, tu chercheras de l'ombre. J'adore cette image, je me suis dit c'est génial. Effectivement, c'est vrai. Oh, Elisabeth, je vous vois vous connecter à l'instant où je fais votre message. C'est génial ça aussi. C'est vrai, c'est très drôle. Essayez de rester, alors là ils disent 24 heures, mais même moins que ça, hein, quelques heures au soleil. D'une, vous aurez besoin de sommeiller déjà, d'aller vous reposer, de dormir. Mais vous aurez besoin d'ombre, vous aurez trop chaud à un moment donné. Donc, le soleil a besoin de l'ombre, le soleil a besoin de la lune, la journée a besoin de la nuit. Tout est question d'équilibre. Et donc, parfois, effectivement, on a besoin de se reposer, on a besoin de temps de pause.
et d'autres moments de temps d'activité, d'action et de dynamisme. Tout est juste. Petit rappel de cette notion d'équilibre de yin et de yang. 176, le message que vous avez choisi pour compléter et qui, je le rappelle, est donc issu de mon recueil de messages célestes, tome 3. Tu as du temps, donc ne te précipite pas. Ne fonce pas tête baissée sous prétexte que l'on te presse. À nouveau, question d'équilibre là, de se poser. Vois tes propres intérêts et prends vraiment le temps qu'il te faut pour choisir en conscience, pour faire pencher la balance côté cœur et non côté peur. Sois vraiment sereine car c'est ce temps qui te fera prendre les bonnes décisions. Donc si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, on se pose, pas d'urgence. Je passe au chiffre 9. Si c'est le chiffre qui vous concerne, il concerne aussi et surtout Corinne. Corinne est l'heureuse gagnante de cette séance. J'avais proposé effectivement hier, avant-hier, de partager la publication pour tenter de remporter une place sur cette séance collective. C'est Corinne qui l'a remporté. Voici le message de Corinne et peut-être le vôtre si vous avez choisi le chiffre 9. Accepte ta vie telle qu'elle est, si tu veux avoir le pouvoir de la changer. Accepte ta vie comme tu la vis, si tu veux avoir le bonheur de la sublimer. Lorsque vous bloquez alors tout ce qui vous entoure. Toutes les énergies qui étaient en train de venir à vous se retrouvent tout à coup en suspens et ne peuvent plus vous atteindre. Elles finissent ensuite par baisser en vibration et devenir des vibrations basses, faibles. Ne tient qu'à vous de rester sans cesse en mouvement, de rester dans une dynamique d'accueil et de vie pour recevoir. C'est intéressant parce que effectivement, j'avais conscience que quand on n'était effectivement pas prêt à recevoir ce que l'univers nous envoyait, lorsqu'on était en stagnation, en blocage, l'univers finalement ne nous envoyait pas ce qui était prévu. Mais j'avais pas conscience que ça pouvait baisser en vibration. Enfin, je l'avais pas vraiment pleinement intégré. Je trouve ce message extrêmement intéressant. Alors vous avez choisi Corinne le 198 pour compléter. Ta tristesse t'appartient. Nous ne sommes pas venus te dire de l'enlever ou de la renier, mais elle t'appartient. En cela, tu choisis de continuer de la porter ou pas. Nos émotions sont nos propres bourreaux ou nos propres bienfaiteurs. Tu as en toi de très grandes ressources que tu te dois d'explorer pour les exploiter. Croire en toi serait-il une option? Je ne crois pas, non. C'est intéressant, il est à nouveau question de ces blocages qui peuvent être liés à certaines émotions de tristesse, de rancœur, de colère. Donc là, il va être question d'accepter les choses et de libérer certains blocages pour pouvoir vivre pleinement. Dernier message, le chiffre 10, si c'est celui que vous avez choisi, il appartient à Sarah initialement. Sarah, ne t'inquiète de rien. Tu vas pouvoir passer à la prochaine étape de ta vie très bientôt. Tu es prête de toute façon. Donc pas de panique. Tu m'entends? Pas de panique. Votre guide est très rigolo, vous allez voir à la fin. Tu vas avoir besoin encore d'un tout petit peu de patience, mais ne t'en inquiète pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout, ton projet va aboutir. Alors quel que soit votre projet, même si c'est un petit projet, mais il va aboutir. Donc on prend le temps, on pose les bases sereinement et on kiffe sa life. Enjoy. J'adore. C'est un guide très Jones que vous avez, Sarah. Bon, vous avez choisi le chiffre 119 pour venir compléter. Tu n'as pas le droit d'être aussi négative envers toi-même. On l'a dit juste avant. Plus on est négatif, moins l'univers va nous envoyer ce qui nous appartient. Tu dois absolument apprendre à t'auto-féliciter. Tu ne dois pas attendre des autres qu'ils soient bons envers toi. Tu dois l'être envers toi-même. C'est important que tu prennes conscience du mal que tu te fais parfois, en étant négative et en te jugeant. Lève le voile noir que tu poses sur toi parfois et pose un regard bienveillant et compatissant envers ton être profond. Sois un ange pour toi-même. Sois un guide pour ton être incarné. Tu en as les capacités. Donc là, votre guide qui est un peu, on kiffe sa life et on enjoy, on profite. On se réjouit, il vous rappelle aussi d'être bienveillante envers vous-même.
C'est un beau message, je trouve, pour terminer cette séance de messages des guides. Alors, je le rappelle, vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 10 aujourd'hui, mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo n'importe quand, dans un mois ou dans un an, et rechoisir à nouveau un chiffre entre 1 et 10 et voir ce que vos guides ont à vous dire dans l'instant. Je rappelle aussi que vous pouvez vous procurer cet ouvrage, Recueil de messages célestes tome 3. Il y a aussi le tome 2 et forcément le tome 1 sur mon site internet ou sur Amazon. Et vous pouvez réserver d'ores et déjà votre place pour la prochaine séance qui aura lieu début mars. Avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de plaisir. À très vite.